Salut à toutes, salut à tous, bienvenue, c'est encore le Surprenant et nous sommes toujours à la mairie de Yamoussoukro. Nous avons un autre invité, bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom c'est? Boti Lucas. Monsieur Lucas, Oui. pouvez-vous me donner la différence entre une lune de miel et une lune de mer? Bon, après, lune de miel, j'ai idée, mais même si j'ai jamais fait parce que je suis pas encore marié. Mais lune de miel, paraît-il que c'est juste après les cérémonies de mariage où les mariés arrivent à se connaître véritablement de manière physique et autre chose. Lune de mer, bon, là, on va aller de manière risible, on va se dire que c'est la lune que voient très souvent les marins quand ils sont en mer. Ok, pouvez-vous me dire pourquoi pour éteindre un ordinateur on clique sur démarrer? Et ça, c'est surprenant. Mais par contre, vous savez, pour nous qui utilisons les ordinateurs, on dit anglophones, c'est on-off. Donc on pour démarrer, off pour éteindre. Mais quand vous allumez l'ordinateur, il y a un logo, quand vous partez dessus pour éteindre l'ordinateur, on vous dit démarrer, c'est démarrer qui s'affiche. Pourquoi on clique sur démarrer? Non, avec les nouvelles technologies, on fait, ça devient arrêter. Et puis après, quand tu cliques sur la flèche, tu as démarré, tu as arrêté, tu as mis en veille et autres. Mais après, les blancs font ce qu'ils font, hein, tout ça pour nous blaguer. Ok, on dit l'homme est descendant du singe. Mais pourquoi aujourd'hui il existe encore des singes? Pourtant il y a des hommes. Et ça, c'est compliqué. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, les civilisations n'évoluent pas en tant que telles. L'homme descend du singe, on voit des singes, on dit qu'il y a des hommes qui descendent des singes. Et donc, quelque part, on se dit que l'homme et le singe sont frères et cousins. Après, ça n'est un souci. Ok. Pouvez-vous me donner l'explication de l'expression clopin-clopin? Clopin-clopin, si on est au quartier, en train de boire une bière, il te dit que c'est clopin, c'est mon ami. Clopin, il est en train de fumer. Ok, je vais demander à mon cadre de me donner la corbeille. Un bout de papier. Celui-là. Oui, des pieds. Faites la lecture. Celui qui sait, qui ne sait pas saura. Celui qui ne sait pas, et ne saura jamais. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce proverbe? Bon, je relis encore, parce que tu sais, avec toi, le Surprenant, il faut prendre les choses avec beaucoup de réflexion. Celui qui sait, qui ne sait pas, saura. Celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, ne saura jamais. Ok, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Bon, après, c'est une question d'ignorance et de la compétence et de la connaissance. Si tu ignores que tu ignores, tu ne sauras jamais ce que tu ignores. Par contre, si tu sais ce que tu ignores, quelque part la curiosité peut te révéler cette instance de recherche là, de savoir ce que tu ignores. Donc celui qui sait, qui ne sait pas, saura, parce que la curiosité va l'amener à chercher à savoir. Mais celui qui ne sait pas, ne ne saura jamais. Non, il ne saura jamais alors. Oui, parce que là, il a ignorance de ce qu'il dit, il ne sait pas. Les ignorants, vous avez entendu ce qu'il a dit. C'était le Surprenant, restez connectés, à bientôt.